tous, ici les gens de moto. Voilà, ben, on va s'occuper du V8 Selecto 2 de 76 Exact. Dodge ben, pour le 4x4. Voilà, donc là on est en train de faire la réflexion au moteur. Donc le piston à la côte, que le bloc moteur a été réalisé, surfacé. Et donc du coup, ben, on va commencer à présenter tout ce qui est piston. On va commencer à faire le remontage au fur et à mesure ben, de la distribution, tige cubuteur, l'arbre est déjà en place, la pompe à huile et on va sûrement donc mettre des culasses préparées, donc Edelbrock il me semble, On voilà, va les pour ouvrir là, on les montrera. augmenter la puissance ben, du petit moteur, petit si on veut, pour essayer d'atteindre donc les 400 chevaux. Exactement, Voilà. 400 chevaux. Donc l'histoire, on est sur ce pick-up, c'est un Dodge W200 de 1976. Moteur d'origine, c'est un Mopar 5 litres 2 qui développe, je crois de mémoire, à la base 220 chevaux. Et là, en fait, donc on a fait rectifier les. Bon, c'était un moteur qui était un moteur serré. On l'a acheté à un vendeur qui n'était pas très honnête, qui nous l'avait pas dit, mais bon, passons. En gros, on avait un des pistons qui était complètement rayé, le moteur était rincé. Donc là, ça y est, on a fait tout rectifier. Donc on est en plus 0,3, c'est le piston que Mathieu a dans les mains sur la côte. Donc là, on part sur des pistons forgés avec évidemment segmentation neuve. Voilà, tout est neuf. On a fait rectifier aussi la surface des hauts de cylindre. Et ben écoute, là on va mettre en place le piston que Mathieu a dans les mains. Donc on a tout préparé, on vous avait montré sur une autre vidéo. Voilà, notre façon de travailler, hein, elle est simple, hein, il faut de la place, il faut bien s'organiser, on y va étape par étape. Et ça permet de faire du travail de qualité. On en a profité pour mettre un petit coup de rouge sur le bloc Mopar. Là, on a fait rectifier aussi. Je suis sur l'arbre à cam, je perdais le mot. Le vilebrequin, donc là, il est en plus 0,10. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? C'est vrai qu'on n'a pas filmé, on a pris un peu d'avance. On voulait surtout partager en vidéo la mise en service des pistons. Mais voilà, l'arbre à cam est tout neuf, on a mis du Edelbrock. Ici, on le voit un petit peu, donc c'est graissé, c'est tout neuf, c'est impeccable. Et ici, on mettra le kit distribution hein, qui est déjà prêt, qui est ici. Pareil, on a doublé. Normalement, c'est du simple couronne. Là, on a mis de la double couronne. Donc là, Mathieu, tu peux nous décrire ce que tu es en train de faire? Alors, ben, on a préparé le piston, bon, ben, faut bien l'huiler. On pense toujours que les segments doivent être montés et disposés à 180 degrés. Donc, ben, celui-là dans ce sens-là. On prend le deuxième à 180 et le troisième ici pour que ben, on n'ait pas toutes les sections en fait au même endroit et donc du coup qu'il pourrait perdre un peu de compression. Donc on prépare tout ça, il y a l'huile, on nettoie et on graisse bien. Parce que ça lui fait du bien. L'huile c'est la vie. Pour le moteur, hein. Nous c'est le beurre. Bon, on espérait vraiment pouvoir garder le bloc d'origine là, bon, qui a été intégralement refait comme on vient de l'expliquer. Il faut qu'il reste de la marge. Voilà.
C'est une étape importante, donc je me suis tu. Là, c'est la partie la plus sympathique en fait Mm. d'un moteur, hein, Mm, parce que mm. c'est quand même ce qui va permettre de faire le mélange gazeux avec l'allumage, d'étendre du gaz, pousser du piston vers le bas qui va nous faire tourner le vilebrequin et qui va permettre de renvoyer la puissance à la boîte de vitesse et Donc là, ce que tu as dans les mains, pardon, je te coupe, mais c'est important ce que tu es en train de faire. alors là nous avons en fait l'appareil pour comprimer les segments pour qu'ils viennent s'écraser sur la partie cylindrique du moteur. Alors, il y a plusieurs sortes. Ça m'est déjà arrivé de le faire avec des collets de serrage quand on n'a pas le choix. Celui-là, c'est le Facom, je crois. Hein. On avait pris un. Ouais, c'est bien. Hein. Là, là. Hop. On remonte un petit peu le piston. On comprime Le segment. les segments. On relâche un petit peu pour donner un peu de marge. Et après, on va prendre Le maillet. un petit caoutchouc. Et on fait passer. Il ne faut pas taper comme un fou. Hein. Il faut le Ça faire peut descendre. essayer de casser le vilebrequin, c'est pas mal. Là, on vérifie la bielle, qu'elle soit libre. Il faut bien la faire venir pour qu'elle ne vienne pas en butée et qu'elle ne vienne pas à marquer. Hop. Hop. Voilà. Ça y est, il est en place. Est-ce on peut faire tourner le bloc pour voir dessous comment Comment ça se présente? passe, ouais. En fait, là, Mathieu, il est en train de travailler sur ce qu'on appelle un support moteur. Hein. Donc, c'est le plateau que vous voyez dessous avec le mât qui est sur le côté. Et il a une petite manivelle qui lui permet de faire pivoter le moteur à sa guise. Et donc, pour éviter de se péter le dos. Oula, il y a de la compression. Ah. Que c'est bon d'entendre ce bruit. On avait hâte de mettre les mains dans le V8 là. Voilà, là on voit le vilebrequin. Voilà, c'est ce qui va permettre aussi de vérifier si tout fonctionne bien. Bon, on va pas l'incliner complètement, mais on peut le mettre. Voilà. Voilà, ça permet de travailler toujours avec là, une bonne luminosité. Et de voir là. un petit peu ce qui se passe. Ouais, tu peux laisser sur le côté comme ça. Voilà. Et là, donc il y a. Donc là, c'est la partie quand on le rentre, voilà, de faire bien attention Ouais. que ça ne vienne pas en butée et donc du coup rayer la pièce maîtresse du vilebrequin. Là, on voit que les bielles elles descendent ici. Après, on peut les mettre avant, mais bon, là, on peut les mettre aussi après. Les coussinets. Et donc, du coup, nous allons devoir voir. Je pense que celui-là, il va être plus côté de côté volant moteur pour cette partie-là des pistons. Et de l'autre côté, on aura la rangée des 4 cylindres qui viendront se mettre de l'autre côté.
une fois qu'on a serré ça, qu'on a monté, bien graissé, parce qu'il faut toujours bien graisser pour les premiers démarrages, avoir toujours un peu Ouais, ça va de la fumer. marge. Pour les Voilà, premiers démarrages. vaut mieux avoir un peu de marge. Vaut mieux pas être Après, derrière. il y a le carter, ça baigne dans l'huile, Ouais. donc c'est quand même bien, parce que au moment de serrer, si on ne le fait pas comme il faut, ben, ça va faire des petites micro-rayures qui voilà, ne pourraient être évitées. Bah, voilà, c'est dès le dommage sur un départ. moteur neuf. Donc là, vous voyez à quoi ça Voilà. ressemble, hein, un V8 qui est complètement refait à neuf. Je sais plus si je l'ai dit, mais donc là, le vilebrequin, il a été rectifié parce qu'il avait aussi un problème par rapport à la surchauffe et à la casse moteur qu'il y avait eu sur ce véhicule. Voilà. Donc, chose promise, chose due. On va parler un petit peu des culasses qui seront installées sur le Dodge et sur le Beaupark 318 qu'on vient de vous présenter. Donc, sur le bloc, on va poser ça. Alors, la belle bête. Magnifique. Oh. Attends, je vais ça. Hop. On va mettre comme ça. Oh là là, que c'est beau. Donc les anciennes étaient en fonte, hein, c'était parce que dans la préparation moteur c'est bien, mais la meilleure des préparations moteur c'est le gain de poids. Et là, on va être pas mal du tout. Donc ça c'est un kit que Edelbrock vous fournit, où dessus il y a déjà les soupapes avec les culbuteurs, si je dis pas de bêtises. Mathieu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ah ben justement, je vais voir. Ben, je vois qu'il y a des soupapes. Donc là, les soupapes. On dirait que tu vas jouer d'un instrument. Ah, c'est ça, la clarinette. Donc en général, la partie échappement large, c'est l'échappement. Admission plus petit. Donc tout en alu, hein, Mais- taillé dans la masse. Euh, Une belle pièce, hein. avec Très on belle dit pièce. haute pression, haute performance, donc haute pression. On augmente Ouais, c'est la beau. pression. Voilà l'engin. Oh, oh. Donc il y en aura deux comme ça, hein, évidemment. Oh, oh. Parce que là, on est que sur un côté. Voilà, en plus on a bien, en fait ça permet de bien voir. Hop, je vais essayer de le présenter mieux, comme ça. Donc là, a priori, admission. Donc là, on a l'admission. D'ailleurs, c'est ce qui est côté intérieur. Et sur la partie Ah oui, là il y aura les piles. échappement, Voilà, d'accord. on est là. Voilà. Là on aura le joint d'échappement avec le collecteur. Et donc vous voyez bien, à l'intérieur, en fait, ben, quand la soupape est comprimée, ça libère le gaz pour s'échapper. Au plus on augmente en fait les lumières, ça s'appelle les lumières en général, et ben, ça permet en fait ben, d'augmenter la puissance. Donc quand on était un peu dans la compétition moto à l'époque, je m'amusais à faire ça, donc à élargir, à polir et à améliorer en fait l'entrée et la sortie. C'était autorisé Pour par le gagner. règlement, ça? C'est autorisé par le gouvernement, parce qu'on ne joue pas sur la cylindrée. D'accord. En fait. C'est on jouait sur l'augmentation. Bah, après, ils nous ont contraints avec les consommations d'essence, parce Ouais. qu'on consomme plus. Hein. Mais ça permettait en fait de gagner pas mal de puissance. Et donc, du coup, de gagner les championnats du monde quand même. Donc, avec Honda à l'époque. Et voilà, donc du coup, ben, on a une belle pièce, taillée dans la masse. Franchement, hâte de l'avoir dessus le moteur. Ouais. Donc Ça va être très beau. on va y prendre soin. Et puis, ben en plus, il y a, voilà, ça, j'avais pas l'appareil, donc ce sera très bien pour les demi-lunes. Ça m'est déjà arrivé d'en perdre des demi-lunes en roulant. Ben, c'est pas bon. Parce que la Ça marche moins bien. elle tombe, le piston il monte et ça se tord. L'avantage avec ces moteurs-là, c'est qu'on a des tiges de culbuteur. Ouais. Et c'est ces tiges de culbuteur qui se plient au lieu de plier au niveau du piston. Ça va plier au niveau La tige. de la tige. Et ça pareil, en fait, quand ça se tord, ben soit on les change, soit on les détord. On les martèle et on peut les retravailler. Bon, après voilà, si on veut rester sur un bon moteur, précision et la consommation, la pollution, tout ça, ben, il vaut mieux les avoir vraiment nickel neuf quoi. Voilà, mais ça c'était les bons fusibles de l'époque. Ça s'appelait fusible en fait. Voilà, ben. Ok, moi, bah écoute, que- merci, merci pour cette présentation. Hâte de voir la suite. On va continuer au fur et à mesure. Là, on va s'occuper donc de mettre les pistons, les coussinets,
la distribution, petite vidéo à chaque fois, on essaiera de faire un ensemble pas trop mal. Très bien. Donc en même temps vous voyez comment c'est l'intérieur d'un moteur et à quoi ça correspond parce qu'on a beaucoup de trucs en anglais où du coup on a du mal à comprendre. Et donc du coup ça permettra un peu voilà, de prendre des connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on peut être mécanicien du jour au lendemain, mais déjà ça permet de pouvoir toucher et faire des trucs sympathiques. Voilà. Merci Mathieu, à plus. De rien.